bilan 2022 pour l'année 2023. Toi aussi, tu fais le bilan de ton année afin de voir le chemin que tu as parcouru par rapport à tes objectifs. En fait, en ce qui me concerne, c'est vraiment la première fois que je fais ça et je trouve ça hyper intéressant dans le sens où je vois les étapes que j'ai passées durant mon année afin de pouvoir continuer sur la même lignée l'année suivante. Quand je dis la même lignée, c'est-à-dire la continuité de tout ce que j'ai entrepris l'année précédente et ce que je veux entreprendre et réaliser dans les jours, les mois qui vont suivre cette nouvelle année. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri des inconvénients, des difficultés ou des imprévus. La vie, c'est comme ça, pleine de hauts et de bas. Après, c'est à toi d'y faire face pour te réaliser pleinement. Je vais partager avec toi mes réussites de cette année 2022 et également mes difficultés, comment j'ai réussi à les dépasser et plein de conseils qui m'ont permis de sortir de ce cercle vicieux qui m'empêchait d'avancer. Alors, si ce sujet t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant afin que tu puisses suivre mes prochaines vidéos sur des thématiques tout aussi inspirantes et tu peux cliquer sur la petite cloche afin d'être alerté à chaque nouvelle vidéo mise en ligne pour ne rien rater. Et si tu me suis déjà depuis un petit moment sur cette chaîne, eh bien je te remercie fidèle abonné pour ton soutien et ta fidélité. Je suis Ophélie, une femme reconvertie en tant que coach en épanouissement et évolution personnelle et professionnelle. Je suis là pour te partager un maximum d'informations sur ce qui a fonctionné pour moi, pour avancer et évoluer dans ma vie et ce qui va te permettre toi aussi d'avancer sereinement et évoluer dans ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Tu as envie de changer ta vie, entamer une reconversion, attirer à toi ce que tu veux, vivre avec moins de stress et plus de sérénité, devenir la vraie version de toi-même, eh bien tu es au bon endroit. Je t'en dis plus sur mon bilan 2022 pour 2023 juste après ça. Avant tout, cette année 2022 a été très riche en challenges, comme jamais, et surtout pleine d'émotions. Toutes les émotions que tu peux éprouver. Tellement de peur, de tristesse, de rire, de frustration, de colère, de honte et tant d'autres émotions que tu peux avoir. Pour tout savoir, je me suis engagée dans une formation pour devenir coach de vie sans vraiment savoir ce qui m'attendait dans cette formation. Oui, parce que moi je suis comme ça. C'est parti, je fonce dans le tas et parfois ça m'a valu de grosses gamelles. Aujourd'hui, j'y vais avec un peu plus de réflexion et de recul bien sûr afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Je dirais que ces erreurs m'ont quand même permis de grandir et de comprendre pourquoi j'ai rencontré à chaque fois les mêmes difficultés. Maintenant, je fonce, mais il faut que cela m'apporte quelque chose de positif personnellement, sinon je n'y vais pas. Je le fais pour moi et non plus pour les autres. C'est quelque chose d'énorme que j'ai dépassé et toi aussi je te félicite si tu en fais de même d'ailleurs. Ou au contraire, si tu es dans cet engrenage où tu as tendance à dire oui à toutes les propositions, même les plus intéressantes, même si elles ne sont pas en accord avec tes valeurs et que tu fonces quand même dans le tas, au final tu te casses toujours la gueule, eh bien je te conseille d'arrêter ça tout de suite. De prendre du recul à chaque fois que l'on te propose un challenge ou une opportunité sur un travail ou une activité, une formation ou toute autre chose que tu crois super intéressant pour toi ou pour l'autre personne, parce que ce qui a du sens pour les autres n'en ont pas forcément pour toi en fin de compte, et ça il faut vraiment en prendre conscience. Apprendre à se poser les bonnes questions, te permettant de vraiment savoir si c'est en accord avec toi-même, avec tes valeurs propres, avec tes motivations, demande un maximum d'informations pour connaître les enjeux et les impacts de la proposition. Qu'est-ce que cela va t'apporter pour toi et seulement toi et non pour Pierre, Paul ou pour Jacques ? Vraiment, c'est hyper important afin de ne pas te planter pour la millième fois. Certes, c'est vrai que parfois, trop réfléchir peut aussi te faire rater une opportunité hyper intéressante pour ton évolution personnelle ou professionnelle. En fait, là, si tu réfléchis trop, ça sera vraiment ta peur qui va décider pour toi. Donne-toi un délai de réflexion, une date limite. Concentre-toi sur ce que tu ressens à l'intérieur pour prendre ta décision. Savoir faire la différence entre la peur qui t'empêche de dire oui ou non parce que tu peux avoir peur de dire non sur une opportunité afin de ne pas décevoir la personne. Du coup, là, tu seras sur la peur du rejet ou la peur d'être seul, la peur de ne pas te sentir aimé, mais encore le syndrome du sauveur. Tu sais, celui qui dit oui à tout le monde parce qu'il n'ose pas dire non par peur de décevoir et de ne pas être aimé aussi. Il n'y a aucune honte. Nous sommes beaucoup dans ce cas. Je suis passée par là et cela pendant des années. Je te rassure,
rassure dans le sens où tu peux en sortir. Je l'ai fait en à peine un an. Un an, ça peut paraître long, mais je te rassure, ça passe à une allure de dingue. Et c'est pour ça que si tu veux grandir et évoluer, c'est maintenant et pas demain. Parce que tu auras dit non pour telle ou telle excuse. Si tu te connais, que tu sais où tu veux aller dans la vie, ce que tu veux faire, quelles sont tes missions, tes valeurs, tes besoins au quotidien, et que tu as un plan d'action sur tes prochains mois clair et net, et non une to-do list que tu barres au fur et à mesure et qu'au final tu fais que la moitié de ta to-do list, mais vraiment que tu as un plan d'action clair et net sur ce que tu veux entreprendre sur tes prochains mois, tes prochains jours, et bien là tu sais ce que tu veux prendre comme décision qui sera en total accord avec toi-même pour atteindre tes objectifs, et là ce sera ok. Par contre, si tu ne sais pas prendre de décision et que là tu es vraiment perdu, c'est ok aussi, et dans ces cas-là, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi ou alors d'aller voir un thérapeute ou autre. Pour en revenir à ma formation de coaching, eh bien cela fut une expérience pour moi humaine, comme jamais. J'ai eu 37 ans pour vivre ça, sans déconner. Malgré en avoir chié pendant cette formation, clairement parce que toutes mes peurs et mes faiblesses ont refait surface. Il m'a fallu carrément demander au coach formateur de me coacher afin de pouvoir vivre plus sereinement cette formation, car j'étais complètement à la ramasse. Je ne sais pas combien de paquets de mouchoirs ou de rouleaux de PQ j'ai pu vider. En tout cas, il y en a pas mal. J'ai failli abandonner à plusieurs reprises tellement mes émotions étaient puissantes. En fait, pour tout dire, je vivais un épuisement émotionnel. Des années d'émotions enfouies, des années à porter un masque, des années de déni. Cette formation et cette année 2022 m'ont permis d'évacuer et de me libérer de tous ces poids, de tous ces fardeaux que je portais depuis des années. En fin de compte, et tant d'autres encore, parce qu'on a tous une vie plus ou moins atypique, plus ou moins chaotique, on a tous notre parcours avec toutes nos difficultés. J'ai réussi à accepter tout ça. Donc toi aussi, accepte tout ce que tu peux vivre jusqu'à maintenant. Laisse ton passé derrière toi. Pardonne-toi de ne pas avoir agi comme il l'aurait fallu, de ne pas avoir posé les bonnes actions, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et pardonne aussi aux autres, car arrêtons de rejeter la faute toujours sur les autres. Nous avons tous une part de responsabilité sur ce qui nous arrive. Mais alors quand tu comprends que c'est pas en niant ou en trouvant des excuses, mais plutôt en faisant face à toutes ces merdes qui ont pu t'arriver dans ta vie et que tu vas enfin avancer et réaliser tes putains de rêves, mais waouh, travaille sur toi et mon Dieu, je ne saurais comment te dire que tu vis ta meilleure vie. Cette formation de coaching m'a également permis de rencontrer, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des êtres humains, des vrais. Tu sais, ce genre d'humains, des gens, qui t'aident, qui te soutiennent, t'encouragent, qui ne te jugent pas à première vue, qui t'acceptent tel que tu es. Oui, j'en ai trouvé. Non mais sans rire, je n'y croyais plus. Pendant des années, j'ai attiré à moi des personnes qui me menaient vers le bas parce que, en fin de compte, c'est ce que je reflétais aussi, ma personnalité, vu que je portais un masque. Et je vous jure, mais sans déconner, que en vrai, j'en ai chialé. En gros, le fait d'avoir enfin rencontré des êtres humains avec de l'empathie, de la bienveillance, de l'écoute, toutes les belles choses qu'on peut avoir en tant qu'être humain. À croire que c'était le bon moment et que l'univers me sentait prête de pouvoir accueillir ces personnes-là. Tu sais, quand tu arrives à un stade où tu ne crois plus en rien, eh bien je te dis, continue, ne baisse pas les bras, cherche, pose des actions, va voir des gens. Quand je dis des gens, je parle de personnes qui peuvent t'amener vers le haut et non quelqu'un qui se plaint à longueur de journée. Affronte tes peurs, va vers l'inconnu, ne t'occupe pas des gens qui vont te juger ou se moquer de tes ambitions. Fais ce qui est bon pour toi et ce que tu ressens au fond de toi, et tu verras les personnes qui vont pouvoir t'aider vont arriver sans même que tu te rendes compte. Et là enfin tu vas vivre. Maintenant je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue pendant cette formation qui va te permettre d'arrêter de te sous-estimer et de prendre confiance en toi, peu importe ce que tu dois faire. Du coup, pour finaliser ma certification de coach, j'ai dû réaliser un mémoire de 25 ou 50 pages. C'est ce qui était préconisé en fin de compte. Et pour moi, cela était juste irréalisable. L'école buissonnière, ça me connaissait dans ma plus tendre jeunesse. Alors de là à faire un mémoire, comment te dire, qui m'ont pris pour Victor Hugo ou Jules Verne, après avoir hésité maintes et maintes fois, après des mois de réflexion, eh bien je l'ai fait et j'ai fait 86 pages. Alors je rajoutais au fur et à mesure de mes idées, et mon Dieu, j'ai cru que j'allais jamais finir ce truc, et j'y suis arrivée. J'ai réussi, qui moi depuis des années n'avais plus ouvert un bouquin, qui ne croyait plus en rien et encore moins en mes capacités, en ce que je pouvais faire. Pour moi cela me semblait juste insurmontable.
insurmontable de le réaliser, mais en plus de passer devant un jury à l'oral, c'était juste impensable. Le stress, l'angoisse, toutes mes peurs étaient bien là, la honte, le jugement, l'échec, tout était là. Mais je l'ai fait. La veille, je n'en avais même pas dormi de la nuit. Et ben tu sais quoi, en fin de compte, ce jour-là, c'était trop facile. Les doigts dans le nez, même si j'étais stressée. Pourquoi ? Parce que j'ai donné tout ce qu'il fallait de ma personne pour y arriver. J'ai affronté mes peurs. Je me suis préparée à ce défi en posant des actions qui m'ont permis de réduire mon niveau de stress et de reprendre confiance en moi. Et bien sûr, bosser comme une acharnée, ça c'est mon côté perfectionniste. Et aujourd'hui, je suis prête à recommencer ce genre de challenge parce que c'est ce qui me nourrit au quotidien. Et 2023 est bien parti pour que ça recommence. Et là, je me dis, et merde, dans quoi je me suis embarquée encore ? Mais je vais mettre encore une fois toutes les chances de mon côté pour y arriver. Je vais bosser comme une dingue. En tout cas, 2022 m'a ouvert les portes sur la connaissance de moi, sur l'expérience du coaching que je ne connaissais pas du tout auparavant. C'est ce qui m'a permis de me relever sur le fait qu'il existe encore des êtres humains bienveillants, empathiques, à l'écoute, avec des qualités qu'on a tous envie d'avoir autour de nous en fin de compte. Maintenant, je vais te partager comment j'ai réussi à surmonter mon stress pour réussir cette certification. Ça va t'intéresser si toi aussi tu es un hyper stressé de la vie. J'ai tout simplement mis en place des actions nécessaires pour le réduire au maximum. Je me suis imposé des routines bien-être et détente, du sport. Je suis allée faire à plusieurs reprises du yoga dans des clubs différents et rencontrer d'autres personnes. Aller à la rencontre de l'inconnu en fin de compte pour me sentir plus en confiance. J'ai lu des bouquins encore et encore. Et mon truc à moi, c'est la vidéo. Je me suis donc entraînée en me filmant. Et oui, parce que tout est possible si tu t'en donnes les moyens, en persévérant, en croyant en toi au maximum, parce qu'il n'y a que toi qui peux accomplir tes rêves. Les autres sont juste là pour te soutenir et t'encourager. Toutes ces petites actions, chaque jour, m'ont permis d'y aller plus sereine, même si j'avais peur, parce que la peur reste là malgré tout. Elle est toujours là, même si j'y vais confiante, elle est là. Tiens, par exemple, lorsque l'on voit les artistes, les humoristes, ils ont également des peurs et du stress lorsqu'ils montent sur scène parce que n'importe quoi peut arriver, même si tu fais tout pour que ça se passe bien, même si tu es préparé. Nous sommes tous humains, l'erreur est humaine. Ces artistes-là, ils foncent quand même parce qu'ils kiffent ce qu'ils font, ça les anime et ça les rend heureux. C'est leur adrénaline. Et je me suis rendu compte que malgré la peur, je kiffe ce genre de challenge en y allant pas à pas, sans précipitation. Par contre, je préfère vraiment me préparer petit à petit. Et je pense que c'est important de le justifier aussi. C'est pas en fonçant droit dans le tas ou en disant oui, je veux tout de suite. Non, c'est vraiment pas à pas. Il faut vraiment prendre son temps pour réussir tout simplement parce que c'est pas comme ça du jour au lendemain. Moi, ça fait 5 ans que je suis en reconversion professionnelle et que je fais un travail sur moi et c'est seulement aujourd'hui, après 5 ans, que vraiment je vois les résultats extraordinaires. Donc, prendre son temps et trouver les bonnes personnes. Et surtout le vouloir et être motivé et déterminé. Mon esprit est aujourd'hui reprogrammé en grosse partie, je pense, parce que je me sens déterminée, je me sens motivée. Certes, j'aurai toujours des petits coups de mou, comme tout le monde, mais je peux contrôler plus facilement lorsque je sens que je replonge dans le négatif, car mes actions positives répétées ont été enregistrées en fin de compte dans mon esprit. À moi de m'y tenir et de ne pas replonger dans mes travers, et à toi d'en faire de même. Donc, comme tu l'as compris, en 2022, j'ai eu une certification de coaching, grâce aussi à 2021 qui m'a permis de passer une certification de marketing digital, et c'est grâce à cette formation de marketing digital que j'ai rencontré, que j'ai pu faire la connaissance de mon coach formateur. Donc tu vois, vraiment ça s'est vraiment goupillé comme ça, c'est grâce à ça que j'ai eu ça, et grâce à ça que j'ai eu ça. Donc ça vient petit à petit en posant les actions nécessaires. Et maintenant, aujourd'hui, je ne compte pas en rester là, car je suis déterminée plus que jamais. Une renaissance, une nouvelle vie qui commence réellement. J'ai appris tellement en si peu de temps, notamment sur moi, mon hypersensibilité, ma multipotentialité, mon mode de fonctionnement et tant d'autres choses qui m'ont fait comprendre qui je suis aujourd'hui et pourquoi j'ai pu vivre tant de souffrances et ce que je dois apporter dans ce monde en fin de compte. En tout cas, je ne regrette en rien toutes les difficultés passées, car elles m'ont vraiment appris la vie. Cela me permet aussi de comprendre mieux mes enfants, leurs besoins, leurs valeurs, et que eux aussi peuvent construire leur histoire plus sereinement et en communiquant avec eux sur la vie avec bienveillance, car c'est à eux de faire leur chemin et qu'ils apprennent aussi de leurs erreurs, de leurs échecs, que rien n'est acquis et qu'il faut persévérer. J'espère que cette vidéo a été informative et qu'elle va t'aider à avancer. En fait, j'ai tellement de choses à dire que je pourrais vraiment y passer des heures. J'espère juste en tout cas qu'elle va t'apporter des clés sur certains points, notamment les peurs qui peuvent te bouffer la vie, et que cela peut te rassurer dans le sens où même quand on est au fond du trou, on peut toujours se relever, juste donne-en toi les moyens. Le mieux est de ne pas attendre d'être vraiment au fond du trou, enfin. Prends soin de toi et fonce vers tes objectifs, peu importe ce qui traverse ta route.
Je veux juste te dire aussi que je pars vraiment de mon parcours personnel et de tout ce que j'ai pu apprendre qui fonctionne sur moi au quotidien. Après, chaque personne aura une vision différente de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo par rapport à mon parcours. On a tous un parcours différent. Ce que je veux transmettre, ce sont vraiment des clés qui sont réellement utiles pour changer sa vie. Parce que apprendre, c'est bien, mais au fond, à quoi ça sert si tu ne les transmets pas aux autres? Pour moi, cela ne sert à rien. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail. Tu peux également me retrouver sur mes autres réseaux. Et je te dis, prends soin de toi et à très vite. Bye bye.